Ma sœur a pris mon fiancé et me voulait à leur mariage, mais je suis parti discrètement, et ils n'ont jamais vu venir les conséquences. Tout a commencé il y a environ 2 ans, lorsque mon ex-fiancé, Nolan, un homme de 34 ans, et moi avons rompu après 5 ans de relation. Nous étions des amours de lycée et tout le monde pensait que nous formions le couple parfait. Nolan et moi nous sommes rencontrés quand j'étais en seconde et lui en terminale. Nous nous sommes rapprochés grâce à notre amour commun pour la musique, il jouait de la guitare dans un groupe local et je chantais dans la chorale de l'école. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un petit café où son groupe se produisait. Je me souviens d'avoir été si nerveuse, mais dès qu'il a commencé à jouer, toute ma nervosité s'est envolée. Nous avons commencé à sortir ensemble peu de temps après et avons été inséparables tout au long du lycée et de l'université. Après avoir obtenu nos diplômes, nous avons tous les deux trouvé un emploi dans notre ville natale et avons emménagé ensemble. Tout semblait parfait. Nous avions un joli petit appartement, nous avons adopté un chien ensemble et avons commencé à parler de mariage. Nolan m'a demandé en mariage le jour de notre 5e anniversaire, lors d'un week-end à la plage. J'étais aux anges et j'ai immédiatement commencé à planifier le mariage de nos rêves. Mais environ 6 mois après nos fiançailles, les choses ont commencé à changer. Nolan est devenu distant et maussade. Il sortait plus souvent tard avec ses amis et cherchait la petite bête pour des riens. J'ai essayé de lui en parler, mais il disait simplement qu'il était stressé par le travail. J'ai pensé que c'était juste la peur de s'engager et j'ai essayé de ne pas trop m'inquiéter. Puis, un jour, sans crier gare, Nolan m'a fait asseoir et m'a dit qu'il voulait rompre nos fiançailles. Il a dit qu'il n'était plus amoureux de moi et qu'il avait besoin de se retrouver. J'étais absolument anéanti. Mon monde entier s'est effondré en un instant. Comment l'homme avec qui je pensais passer ma vie pouvait-il soudainement ne plus vouloir de moi? À l'époque, ma sœur cadette, Zoé, une femme de 29 ans, m'a incroyablement soutenu. Elle m'a laissé pleurer sur son épaule pendant des heures et m'a dit que je méritais tellement mieux. Zoé et moi avions toujours été très proches en grandissant, malgré une petite rivalité à l'adolescence. Enfants, nous partagions une chambre et restions éveillés tard à chuchoter et à rigoler ensemble. Au lycée, nous nous sommes un peu éloignés car Zoé fréquentait le groupe des populaires, tandis que j'étais plus du genre à traîner avec les musiciens. Mais à l'âge adulte, nous avons reconstruit notre lien et nous parlions presque tous les jours. Nous nous considérions comme les meilleurs amis du monde. Je me suis donc beaucoup appuyé sur elle pendant la rupture. Zoé m'a même proposé de m'installer chez elle pendant un certain temps, puisque Nolan et moi vivions ensemble. Elle m'a aidé à faire mes cartons et à écouter patiemment pendant que j'alternais entre sanglots et rage contre Nolan pendant des semaines. Elle m'apportait de la glace et des magazines People pour tenter de me remonter le moral. Je ne sais pas comment j'aurais traversé ces premiers mois terribles sans elle. Environ 6 mois après notre séparation, j'ai commencé à remarquer que Zoé agissait de manière un peu étrange et distante. Elle annulait nos projets à la dernière minute ou restait très vague sur ce qu'elle faisait. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant qu'elle était simplement occupée par son travail. Zoé venait d'obtenir une grosse promotion dans son travail de marketing et je savais qu'elle faisait de longues heures. Mais ensuite, des amis communs ont commencé à faire des remarques sur le fait de voir Zoé et Nolan ensemble en ville. Au début, je n'y ai pas cru. Ma propre sœur ne me trahirait sûrement pas comme ça. Mais les commentaires n'ont cessé d'affluer. Quelqu'un les a vus dîner dans un restaurant romantique. Un autre ami a juré qu'ils se tenaient la main au cinéma. Quand j'ai confronté Zoé, elle a d'abord nié. Elle s'est mise sur la défensive et m'a accusé de ne pas lui faire confiance. Mais après avoir insisté, elle a finalement admis qu'elle et Nolan avaient commencé à sortir ensemble. Elle a juré que c'était arrivé naturellement et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me blesser. Mais j'étais trop choqué et blessé pour vraiment comprendre ce qu'elle disait. J'étais complètement prise au dépourvu et je me sentais si trahi. Comment ma propre sœur pouvait-elle me faire ça? Elle savait à quel point j'avais été anéanti par la rupture. Toutes ces fois où elle m'avait réconforté et avait dit du mal de Nolan, m'avait-elle menti? Était-elle secrètement heureuse de notre rupture pour pouvoir sauter sur l'occasion? Mon esprit s'emballait avec d'horribles possibilités. J'ai dit à Zoé que je ne voulais plus jamais lui parler et j'ai bloqué son numéro. Nos parents ont essayé de servir de médiateur et de nous faire nous réconcilier, mais j'ai refusé. J'étais tout simplement trop blessé. Chaque fois que je pensais à Zoé et Nolan ensemble, je me sentais physiquement malade. C'était comme perdre mon fiancé et ma meilleure amie en même temps. L'année suivante a été très difficile. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail,
prenant des heures supplémentaires dans l'entreprise familiale pour rester occupé. J'ai aussi commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux, ce qui m'a aidé à me changer les idées. Mais je me sentais si seul. Zoé et moi partagions tous les mêmes amis, alors je me suis retiré de beaucoup de ces cercles sociaux pour éviter de la croiser, elle ou Nolan. J'ai essayé de sortir un peu, mais mon cœur n'y était pas. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que je ne pourrais plus jamais faire confiance à personne après une si grande trahison. Comment pouvais-je m'ouvrir alors que les deux personnes les plus proches de moi m'avaient si profondément blessé? Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, presque 2 ans plus tard. J'ai reçu une invitation de mariage par la poste la semaine dernière. Zoé et Nolan se marient. J'ai été choqué qu'ils osent même m'inviter après tout ce qui s'est passé. Nos parents m'ont appelé et m'ont supplié d'y assister, disant que je devais pardonner à Zoé et que la famille est la chose la plus importante. Ils pensent que je suis mesquine et que je dois laisser le passé derrière moi. Mais je ne peux tout simplement pas me résoudre à célébrer le mariage de ma sœur avec l'homme qui m'a brisé le cœur. L'idée de les regarder échanger leurs vœux et danser ensemble me rend physiquement malade. Suis-je déraisonnable de refuser d'aller au mariage? Devrais-je essayer de pardonner à Zoé pour le bien de l'harmonie familiale? Je suis si partagé et j'aurais vraiment besoin de perspectives extérieures. Quelques informations supplémentaires, Zoé et moi avons grandi dans une petite ville où tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Nos parents tiennent une quincaillerie locale prospère qui est dans la famille depuis des générations. Ils ont toujours été très soucieux de leur image et impliqués dans la communauté. Ils sont au conseil municipal, font du bénévolat à l'église et connaissent pratiquement tout le monde en ville. Ils sont donc mortifiés par le scandale de notre éloignement et s'inquiètent de ce que les gens diront si je n'assiste pas au mariage. Mais j'ai l'impression qu'ils se soucient plus des apparences que de mes sentiments. En grandissant, nos parents nous ont toujours poussés à présenter une image parfaite au monde extérieur. Nous devions avoir de bonnes notes, participer à des activités extrascolaires, faire du bénévolat, tout pour que la famille ait l'air bien. Il y avait beaucoup de pression pour être à la hauteur de leurs attentes. Je pense que c'est en partie pourquoi Zoé s'est un peu rebellée à l'adolescence, alors que j'étais toujours la gentille fille qui essayait de plaire à tout le monde. Zoé a essayé de me contacter plusieurs fois au cours des 2 dernières années pour s'excuser, mais j'ai ignoré ses tentatives. Une partie de moi regrette notre amitié, mais je n'arrive tout simplement pas à surmonter la trahison. Nous étions si proches. Nous avions des soirées entre sœurs avec du vin et des comédies romantiques, nous faisions du shopping ensemble, nous nous appelions pour des conseils sur tout. Perdre ce lien a laissé un immense vide dans ma vie. Mais chaque fois que j'envisage de lui pardonner, je me souviens comment elle m'a menti en face pendant des mois tout en sortant secrètement avec Nolan. Nolan ne m'a pas contacté du tout, ce qui, honnêtement, me blesse encore plus. C'est comme si je ne signifiais rien pour lui après 5 ans passés ensemble. Nous avions parlé de passer nos vies ensemble, d'avoir des enfants, de vieillir côte à côte. Comment a-t-il pu jeter tout ça en l'air et passer si vite à autre chose, avec ma sœur de surcroît? M'a-t-il jamais vraiment aimé? Je sais que je devrais probablement passer à autre chose un jour, pour ma propre tranquillité d'esprit. Mais pour l'instant, les blessures sont encore si fraîches. L'idée de devoir afficher un visage heureux à leur mariage et de prétendre que tout va bien me donne envie de crier. Je devrais les regarder se jurer leur amour, sachant que leur relation a commencé par des mensonges et une trahison. Je devrais sourire pour les photos et bavarder avec des invités qui connaissent tous les ragots sur ce qui s'est passé. Rien que d'y penser, ça me donne de l'anxiété. Ai-je raison de ne pas aller au mariage et de maintenir une absence de contact, ou suis-je mesquine et dois-je prendre sur moi pour le bien de la famille? J'ai l'impression de devenir folle avec toute la pression de mes parents pour que je pardonne et que j'oublie. Mais je crains aussi que si je n'essaie pas de me réconcilier maintenant, je le regretterai plus tard. Après beaucoup de réflexion, j'ai décidé de tenir bon et de ne pas assister au mariage de Zoé et Nolan. Quand j'ai annoncé ma décision à mes parents, ils ne l'ont pas bien pris du tout. Ma mère s'est mise à pleurer, disant que je déchirais la famille. Elle a évoqué le fait qu'elle avait toujours rêvé de voir ses 2 filles se marier et que je ruinais cette vision. Mon père s'est mis en colère et m'a dit que j'étais égoïste et immature. Il a même menacé de m'exclure de l'entreprise familiale, où je travaillais à temps partiel, si je ne prenais pas sur moi et n'allais pas au mariage. J'ai été assez choqué par leur réaction extrême. Je savais qu'ils voulaient que j'y aille, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils recourent à la manipulation émotionnelle et aux menaces. Cela m'a vraiment ouvert les yeux sur la toxicité de notre dynamique familiale. En grandissant, mes parents ont toujours insisté sur l'importance de la loyauté familiale avant tout.
On nous a appris à toujours présenter un front uni au monde extérieur, peu importe ce qui se passait à huis clos. Je me souviens d'une fois au lycée où je me suis disputé avec Zoé et ne voulais pas assister à son récital de piano. Mes parents m'ont privé de sortie pendant un mois et m'ont dit que j'étais une sœur terrible. Ils nous ont inculqué que la famille passe avant tout, quoi qu'il arrive. Donc, je suppose que je ne devrais pas être surprise qu'ils réagissent de cette manière maintenant. Mais ça fait quand même mal de réaliser qu'ils se soucient plus de maintenir les apparences que de mes sentiments. Ils semblent penser que si je me présente au mariage et que je souris pour les photos, tout ira comme par magie. Mais ils ne comprennent pas à quel point la trahison de Zoé et Nolan m'a profondément blessé. Quelques jours après cette dispute avec mes parents, Zoé s'est présentée à l'improviste à mon appartement. J'ai été tenté de ne pas ouvrir la porte, mais j'ai décidé de l'écouter. Elle m'a supplié de reconsidérer ma décision de venir au mariage, disant que ce ne serait pas pareil sans moi. Elle a juré qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me blesser et que sa relation avec Nolan s'était simplement produite. Zoé a essayé de se remémorer notre enfance et tous les bons moments que nous avions partagés. Elle a rappelé que nous avions toujours dit que nous serions les demoiselles d'honneur l'une de l'autre un jour. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à la façon dont elle avait trahi ma confiance et volé l'homme que je pensais épouser. J'ai dit à Zoé que, bien que j'apprécie ses excuses, je n'étais tout simplement pas en mesure de célébrer son mariage avec mon ex. J'ai dit, j'espère que tu peux respecter ma décision et me laisser de l'espace. Elle s'est énervée et m'a accusé d'être égoïste, disant que je gâchais son grand jour. Nous avons fini par nous crier dessus avant que je lui demande de partir. Toute cette situation a été si épuisante. Je commence à me demander si je ne devrais pas simplement céder et aller au mariage pour maintenir la paix. Mais en même temps, j'ai l'impression que ce serait me trahir moi-même et mes propres sentiments. Je me sens vraiment seul et en conflit en ce moment. J'ai pensé à déménager pour prendre de la distance avec tout ce drame. Il y a une opportunité d'emploi dans un autre état que j'envisage. C'est un poste en marketing dans une organisation à but non lucratif qui œuvre pour la conservation de la faune. J'ai toujours été passionné par les animaux, donc ça pourrait être un excellent choix. De plus, cela m'éloignerait de la cocotte minute de ma petite ville natale où tout le monde connaît les affaires de notre famille. Mais l'idée de laisser tout ce qui m'est familier derrière moi est aussi effrayante. Cette ville est tout ce que j'ai toujours connu. Toute ma vie est ici, mon travail, mes amis, mon bénévolat au refuge pour animaux. Recommencer à zéro quelque part serait un énorme changement, et une partie de moi craint que si je pars, je laisserai Zoé et Nolan gagner d'une certaine manière. Je lutte aussi contre la solitude ces derniers temps. La plupart de mes amis proches étaient des amis communs avec Zoé, alors je me suis retiré de beaucoup de ces cercles sociaux. Je me suis jeté dans le travail pendant un certain temps, mais ce n'est pas vraiment épanouissant. J'ai essayé de rejoindre des groupes meet-up pour me faire de nouveaux amis, mais c'est difficile de s'ouvrir aux gens quand je suis encore en train de gérer tout ce drame familial. Il y a aussi la question de l'entreprise familiale. J'y travaille à temps partiel depuis le lycée et j'ai toujours supposé que je la reprendrais un jour. Elle est dans notre famille depuis des générations. Si je déménage, je renoncerai à cet héritage. Je sais que mes parents le verraient comme une énorme trahison. Mais en même temps, l'idée d'être lié à cette ville et à ce drame pour toujours me donne l'impression d'être piégé. Je suis tellement partagé sur ce qu'il faut faire. Une partie de moi veut tenir bon et ne pas laisser les actions de Zoé et Nolan me chasser de chez moi. Mais une autre partie aspire à un nouveau départ, où l'on ne me rappellerait pas constamment la trahison. Je ne sais pas si je suis assez forte pour rester ici et faire face aux conséquences de mon absence au mariage. Quelqu'un d'autre a-t-il déjà été confronté à un éloignement familial? Comment avez-vous géré la pression de vous réconcilier avant d'être prêt? J'aurais vraiment besoin de conseils pour fixer des limites et prendre soin de ma propre santé mentale dans tout cela. J'ai l'impression d'être à la croisée des chemins, et quelle que soit ma décision, elle façonnera le cours de ma vie. Les choses ont encore empiré. J'ai longuement réfléchi à l'opportunité d'emploi dans un autre état et j'ai décidé de la saisir. J'ai pensé qu'un peu de distance serait bon pour ma santé mentale et m'aiderait à avoir une nouvelle perspective. Quand j'ai annoncé à mes parents mes projets de déménagement, ils ont complètement perdu la tête. Mon père m'a accusé d'abandonner la famille et a dit que j'étais ingrate après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Il a rappelé qu'ils avaient payé mes études universitaires et m'avaient aidé à m'établir dans ma carrière. Ma mère m'a fait culpabiliser, disant que je lui brisais le cœur et qu'elle ne me pardonnerait jamais si je déménageais. Leur réaction n'a fait que renforcer ma conviction que je prenais la bonne décision en partant.
J'ai réalisé à quel point notre dynamique familiale était fusionnelle et codépendante. Il n'est pas sain pour des adultes d'essayer de contrôler la vie de leurs enfants de cette manière. J'ai passé les semaines suivantes à organiser discrètement mon déménagement. J'ai donné mon préavis au travail, j'ai commencé à faire mes cartons et j'ai prévu de confier temporairement mes animaux de compagnie à un ami jusqu'à ce que je sois installé dans la nouvelle ville. C'était doux amer de passer en revue toutes mes affaires et de décider quoi garder ou donner. Tant de choses contenaient des souvenirs de ma vie avec Nolan ou des moments avec Zoé. Mais c'était aussi cathartique, comme si je me débarrassais de mon ancienne vie pour faire de la place à quelque chose de nouveau. La nouvelle de mon départ s'est rapidement répandue dans notre petite ville. J'ai reçu de nombreux appels et messages inquiets d'amis de la famille me demandant si tout allait bien. C'était gênant d'essayer d'expliquer la situation sans dire du mal de Zoé ou déballer tout le linge sale de notre famille. J'ai surtout dit que je poursuivais une nouvelle opportunité professionnelle et que j'avais besoin d'un changement d'air. La veille de mon départ, Zoé et Nolan m'ont tendu une embuscade à mon appartement. Ils ont dit qu'ils avaient entendu dire que je déménageais et voulaient mettre les choses au clair avant mon départ. Nolan a même eu le culot de dire qu'il espérait que nous pourrions tous redevenir amis un jour. J'ai explosé et je leur ai dit exactement ce que je pensais de leurs actions et de leur mariage à venir. J'ai déversé toute la peine et la colère que j'avais retenue ces 2 dernières années. J'ai dit à Zoé qu'elle était une sœur terrible de m'avoir trahi comme ça. J'ai rappelé à Nolan toutes les promesses qu'il avait faites sur notre avenir ensemble et lui ai demandé comment il avait pu jeter tout ça si facilement. J'ai dit que j'espérais qu'ils seraient très heureux ensemble, mais que je ne voulais plus jamais rien avoir à faire avec aucun d'eux. Zoé s'est mise à pleurer et Nolan s'est mis sur la défensive. Il a dit que je faisais du cinéma et que je devais laisser le passé derrière moi. Cela m'a rendu encore plus en colère. J'ai fini par leur dire de sortir et que je ne voulais plus jamais les voir ni leur parler. Après leur départ, j'ai fondu en larmes. C'était comme revivre la douleur de leur trahison. Mais j'ai aussi ressenti un étrange sentiment de soulagement d'avoir enfin exprimé mes vrais sentiments au lieu d'essayer de maintenir la paix. J'ai passé ma dernière nuit en ville à dire au revoir à quelques amis proches qui m'avaient soutenu pendant tout ce temps. Nous nous sommes remémorés de vieux souvenirs et ils m'ont souhaité bonne chance dans ma nouvelle aventure. C'était doux amer, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une étincelle d'enthousiasme pour l'avenir. En quittant la ville le lendemain matin, j'ai ressenti un mélange de tristesse et d'espoir. Je laissais derrière moi la seule maison que j'ai jamais connue, ainsi que de nombreux souvenirs douloureux. Mais je roulais aussi vers un nouveau départ et la chance de construire une vie selon mes propres termes. Je suis plus certaine que jamais que déménager est la bonne décision. J'ai hâte d'explorer une nouvelle ville, de me lancer dans mon nouveau travail et, espérons-le, de me faire de nouveaux amis. Ce ne sera pas facile de recommencer à zéro, mais je pense que c'est nécessaire pour mon processus de guérison. À ceux qui ont suggéré la thérapie dans les commentaires, merci. J'ai trouvé un thérapeute dans ma nouvelle ville et j'ai un rendez-vous fixé pour la semaine prochaine. J'espère que cela m'aidera à tout digérer et à apprendre à fixer des limites plus saines. Merci à tous pour votre soutien pendant cette période difficile. Cela a signifié plus que vous ne l'imaginez. La distance m'a apporté beaucoup de clarté et de recul sur toute la situation avec ma famille. Les premières semaines dans ma nouvelle ville ont été assez difficiles. Je me sentais seul et dépassé, doutant de ma décision de quitter tout ce qui m'était familier. Mais au fur et à mesure que je me suis installé dans mon nouveau travail et que j'ai commencé à explorer la région, les choses se sont lentement améliorées. Mes collègues ont été très accueillants et je me suis même fait quelques amis grâce à un groupe de randonnée local. Je vois régulièrement un thérapeute et cela m'a été incroyablement utile. Nous avons travaillé sur mes sentiments concernant la trahison de Zoé et Nolan, ainsi que sur le décortiquage de certaines des dynamiques familiales malsaines avec lesquelles j'ai grandi. J'apprends à fixer des limites et à prioriser mon propre bien-être. J'ai finalement manqué le mariage de Zoé et Nolan. Mes parents ont essayé de m'appeler et de me faire culpabiliser pour que je prenne l'avion, mais j'ai tenu bon. D'après ce que j'ai entendu par des amis communs, le mariage a été un peu un désastre. Apparemment, il y a eu beaucoup de drames familiales et de gens qui bavardaient sur mon absence. Une partie de moi se sent coupable d'avoir causé une rupture, mais je sais qu'y assister aurait été pire pour ma santé mentale. Je n'ai eu aucun contact direct avec Zoé ou Nolan. Mes parents essaient toujours de me pousser à me réconcilier, mais j'ai clairement indiqué que je ne suis pas intéressé par une relation avec l'un ou l'autre pour le moment. Peut-être que cela changera un jour, mais pour l'instant, je me concentre sur ma guérison. Le nouveau travail se passe bien. C'est un travail exigeant,
mais je le trouve vraiment épanouissant. J'apprends beaucoup sur la conservation de la faune et j'ai l'impression de faire une différence. Mon patron a même laissé entendre qu'une promotion potentielle se profilait. Je construis lentement une vie pour moi ici. J'ai rejoint un club de lecture et j'ai commencé un cours de poterie. J'ai même eu quelques rendez-vous, bien que rien de sérieux pour l'instant. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de pouvoir respirer et d'être simplement moi-même, sans toute la pression familiale. Cela ne veut pas dire que tout est parfait. J'ai encore des moments de tristesse et de colère à propos de tout ce qui s'est passé. Parfois, mon ancienne vie et la proximité que j'avais avec Zoé me manquent. Les vacances ont été particulièrement difficiles, loin de la famille. Mais dans l'ensemble, je suis dans un bien meilleur état mental et émotionnel. Déménager a été absolument la bonne décision pour moi. J'ai commencé à penser à mon avenir à long terme ici. J'envisage d'acheter une maison au lieu de louer. Je pourrais même adopter un chien. Avoir un animal de compagnie m'a vraiment manqué. Ça fait du bien de faire des plans et de se réjouir de l'avenir. Quant à ma relation avec mes parents, elle est toujours compliquée. Nous parlons de temps en temps, mais il y a beaucoup de tensions. Ils ont du mal à accepter que j'ai construit une vie sans eux. J'essaie de maintenir un certain lien tout en imposant des limites saines. C'est un processus en cours.